Quels sont les éléments à vérifier lorsque tu veux trouver un nouveau locataire pour ton bien? Donc, dans cette vidéo, je me propose comme ça de te montrer un exemple vivant, un vrai exemple, parce que récemment, sur un de mes biens, il y a un locataire qui est sorti et je me devais de trouver un autre locataire. Et j'ai vécu justement une scène assez cocasse avec une personne à qui je voulais vraiment donner le logement, mais face à l'ensemble des process que j'ai pu mettre en place pour vérifier la situation du locataire. Justement, ce locataire s'est avéré quelqu'une plutôt, de pas très honnête. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, j'ai des audios en fait de communication avec elle où je lui demande des informations supplémentaires et tu verras sa réaction. Donc, je vais commenter en fait cet audio-là, tu vas le suivre, tu vas l'écouter et au fur et à mesure, je vais le commenter pour que toi, tu puisses juste comme ça apprendre en fait des éléments, les choses à regarder, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour trouver un locataire intéressant qui ne va pas te causer du souci. Parce que dès que le locataire est entré, si tu n'as pas bien fait ton choix, après, ce sont les soucis garantis qui peuvent vraiment te faire du mal. Donc, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas aussi de commenter si tu es nouveau sur cette chaîne. Abonne-toi et voilà, ça me ferait plaisir. Ça permettra aussi à la chaîne d'être connue de plus en plus au sein de la diaspora. Donc, à tout de suite sur mon ordinateur où on va commenter directement l'audio. Vous allez bien? Ça va et vous? Oui, ça va. Donc, je vous Ça va très bien. appelle parce que là, je suis en train de vérifier vos documents là, Oui. l'avis d'impôt là, mais sur le site des impôts, je retrouve pas parce qu'on peut vérifier en fait les avis d'impôt. Mhm. Mais je saisis les références, mais je retrouve pas. Il y a des erreurs. Donc, je voulais voir avec vous si c'est vraiment votre avis ou pas, parce qu'il y a des gens qui donnent des faux avis. J'en ai déjà reçu plusieurs. Bon, je vérifie toujours. Mhm. Comment ça se fait? Vous n'arrivez pas à trouver? Pardon? Je dis comment ça se fait, vous n'arrivez pas à trouver? Bah, j'ai saisi les informations qu'il y a sur l'avis. C'est comme ça que je fais avec tous les autres. Mhm. Donc, normalement, sur le site, il t'affiche. Les fichiers sont aussi affichés. Voilà les informations qu'il faut. Est-ce que vous avez une avis d'impôt de l'année d'avant? Donc, comme tu l'as écouté, quand tu déposes ton bien à louer, tu as demandé un certain nombre de documents, parmi lesquels l'avis d'impôt. Et l'avis d'impôt, c'est un document qu'on peut vérifier sur un site en ligne. Donc, c'est ce que j'ai fait avec l'avis de cette dame. Sauf que je ne retrouvais pas ces informations parce que tu saisis deux informations qui sont sur sa fiche et que tu ne retrouves pas. Et cette vérification, il faut systématiquement la faire parce que c'est aujourd'hui le seul document parmi les documents qu'un locataire peut te donner que tu peux vérifier en ligne. Et là, cette dame me dit, elle joue à l'étonner. Donc, elle semble ne pas comprendre. Donc, du coup, derrière, moi, je lui ai demandé de m'envoyer, donc dans la suite, tu vas écouter, un autre document pour 2019. Donc, on continue l'écoute. Comment? Vous pouvez m'envoyer votre avis d'impôt de l'année 2019? De l'année 2019? Oui. Vous faites une photo, vous m'envoyez la première page. Ok, bah je vais voir ça. Ok. Et par ailleurs, vous pouvez m'envoyer ça tout de suite là? Là, j'ai pas les documents là sur moi. Bon, je vais voir comment je vais faire. Je suis pas chez moi en fait. Non, Elle est pas tout. c'est Ouais. en ligne, donc vous n'avez pas ça en ligne? Non, c'est pas ça, non. C'est pas ça. C'est pas ça. Et l'autre point que je voulais vérifier, est-ce que c'est possible que vous m'envoyez un mail de votre travail, de votre boîte de travail? D'accord. Ben, je vais m'envoyer juste un mail pour que je sois sûr en fait. Je dis ça parce que j'ai déjà, voilà, j'ai reçu plein de fois les dossiers des gens qui sont des dossiers tout montés et qui sont des faux dossiers. En vérifiant, je me rends compte que les dossiers n'étaient pas. Donc c'est pourquoi je souhaite faire ces vérifications-là. D'accord, très bien.
Bon, je vais voir ça. D'accord. Je vous envoie ça. D'accord. D'accord. Ok, j'attends alors. Comment? Ok, je les attends avant midi alors. D'accord. Ok. Ok, merci, au revoir. Voilà. Donc par la suite, donc je demande à la dame, comme je t'ai dit précédemment, de m'envoyer ce document de 2019. Elle me dit qu'elle ne dispose pas, qu'elle n'est pas chez elle. On avait rendez-vous une ou 2 heures après. Donc elle semblait hésiter, elle a commencé à hésiter, mais je n'avais pas encore perçu en fait son état. L'autre astuce que j'ai justement pour vérifier, par exemple au niveau de son travail, vu qu'elle semblait être dans une entreprise assez connue, c'est de lui demander d'envoyer un email de son travail, de m'envoyer juste un email. Là, avec cet email là, j'ai la preuve en fait qu'elle est toujours employée. Après je sais pas pour combien de temps, mais qu'elle est quand même employée dans ce travail là, parce que avec l'email professionnel, on a à la fin le nom de la boîte dans laquelle on travaille, donc je peux faire le lien avec le contrat ou les fiches de paye qu'elle m'a fourni. Donc voilà ce que j'ai essayé de faire. Elle m'a dit ok, elle va l'envoyer, mais j'imagine bien que elle ne devait pas le faire. Donc elle m'a dit qu'elle va l'envoyer. Donc c'est comme ça que j'ai raccroché. 2 heures plus tard ou 1 heure plus tard, je l'ai rappelé. Donc je te laisse écouter la suite. Allô? Excusez-moi, j'étais occupée. J'étais en train de vous envoyer l'adresse mail de mon travail. D'accord, et la vie d'impôt? C'est en cours, la feuille d'imposition. Pardon? C'est en cours. C'est-à-dire, j'ai pas compris ce que ça veut dire. Par contre, je ne comprends pas pourquoi vous vérifiez l'adresse mail. C'est la première fois que ça m'arrive. Hein. Donc, j'en ai visité des appartements, j'ai inscrit dans pas mal d'endroits, mais vous, franchement, vous êtes un peu compliqué, je trouve. Madame, j'ai revu beaucoup de locataires, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont donné des dossiers. C'est parce que j'ai vérifié l'avis et je trouve pas, donc il faut que je vérifie d'autres informations. Si j'avais retrouvé votre avis, parce que ça se vérifie, c'est pas la première fois que je le fais. Moi, aujourd'hui j'ai une dizaine de locataires, donc je vérifie ces informations qu'on me donne. Donc, par ailleurs, j'ai déjà aussi eu des gens qui m'ont donné des fausses informations, vous comprenez? Ouais. Ce n'est pas vous, c'est juste que c'est une procédure que j'ai mis en place pour éviter de tomber sur des gens qui vont me poser des problèmes après. Ouais, bon, écoutez, je vais voir. Pardon? Je vais vous envoyer, les papiers. Là, comme tu peux le constater, elle commence à être embarrassée, elle commence à poser des questions sur pourquoi ceci, pourquoi cela. Alors que normalement, quand on fonctionne dans la vérité et qu'on n'a rien à cacher, on fournit les informations qu'on demande, et tout simplement, si on marche dans la vérité et si on veut vraiment le logement. Mais là, visiblement, elle commence à tourner en rond, elle dit oui, je vais voir. Pourtant, tout à l'heure, elle disait qu'elle était en train d'envoyer. Elle me dit tout à l'heure qu'elle est en train d'envoyer, et maintenant elle me dit oui, je vais voir. Donc, et là, j'ai commencé à soupçonner qu'il y a un peu de mensonge dans ses propos. Donc, je te laisse écouter la suite pour que tu vois comment on a terminé la conversation. D'accord. Vous pourrez tuer de lettre à 13h? Je vais voir, parce que là, vous me demandez déjà là, je ne sais pas, au début, vous auriez pu me dire ça dès le début, hein, le jour même, comme ça, moi, Pourquoi ça vous pose un problème de m'envoyer des informations? Non, ça ne pose pas de problème du tout. Mais en fait, je trouve que vous êtes compliqué. Non. Vous cherchez la boîte mail de mon travail. Quel est le rapport avec... Non, c'est pour voir si vous êtes vraiment... pour voir, il n'y a rien à voir. Je ne sais pas, vous aurez votre loyer tous les mois, c'est tout. Madame, on va arrêter là. Je vous dis merci. Oui, écoutez, au revoir. Ok. Dès qu'elle m'a dit qu'il n'y a rien à voir, pourquoi je cherche ces informations-là, que j'aurai mon loyer tous les mois, en fait, pour elle, l'essentiel est que j'ai mon loyer tous les mois. Donc, même si elle n'est pas ce qu'elle prétend être, l'essentiel c'est que j'ai mon loyer tous les mois. Donc, dès
dès ce moment-là, j'ai compris à peu près, j'ai compris quel type de personne c'était. Et je me suis dit, autant je perds de l'argent, je laisse mon logement vide, que d'avoir affaire à ce type de personne qui n'est pas transparent. Je veux tronçonner avec des personnes transparentes. Toi aussi, je te conseille, des personnes à qui tu voudras confier ton logement, essaye d'avoir des personnes transparentes qui sont transparentes sur les choses basiques, hein, vraiment pas d'aller fouiller dans leur vie, parce que dès que tu as donné ton logement, tu as signé le contrat, la personne elle devient le maître. En France, elle devient le maître parce que elle peut ne pas te payer le loyer dès le deuxième mois, tu peux plus rien faire. Tu vas attendre 1 an pour que ton logement soit encore disponible, parce que voilà, passer par des procédures, par procédure. Donc il faut vraiment prendre le temps de bien vérifier. Moi je vérifie l'avis d'imposition, je vérifie parfois quand c'est pas une grosse entreprise, je vais regarder les informations sur l'entreprise dont la personne me parle. J'ai eu l'histoire d'une personne une fois qui me disait qu'il est dans une entreprise, qu'il est commerçant dans une entreprise. Quand je vais regarder, vérifier l'entreprise sur internet, je vois que c'est une entreprise unipersonnelle. Comment une entreprise unipersonnelle peut avoir un comptable? C'est pas possible. Ou alors c'est une entreprise qui a un chiffre d'affaires d'à peu près, je sais pas, 150 000, 200 000 euros, et il a un comptable qui touche près de 2 000 euros. Ce n'est pas possible, parce qu'avec les charges salariales, quelqu'un qui touche un salaire de 2 000 euros, à la fin, à l'État, tu l'as dépensé entre 3 500 et 4 000 euros. Donc, ce n'est vraiment pas possible. Donc, il y a des informations comme ça qu'il faut recouper pour pouvoir justement te permettre de tomber sur le bon locataire, d'éliminer déjà les mauvais locataires et d'avoir une short list qui va te permettre de choisir. Donc, ce logement-là, je l'ai laissé 1 mois vide, j'ai perdu 750 euros de loyer, mais je préfère, parce que j'ai eu plein de profils qui ne me correspondaient pas, je préfère être comme ça et trouver un profil qui me correspond, sur lequel je peux avoir une certaine influence entre autres, et comme ça je suis certain que derrière, pas certain totalement, mais j'ai quand même une certitude que j'aurai mes loyers. Donc voilà ce que je pouvais te donner comme conseil par rapport à la mise en location de ton bien. Si tu es nouveau sur la chaîne, reste connecté, abonne-toi et aussi partage à ceux-là qui peuvent être intéressés par l'immobilier. À très bientôt sur la chaîne Immo Diaspora.